Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Donc c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Scorpion ou alors ceux qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors certains ne les connaissent pas encore. Je vous laisse mettre en commentaire dans ces cas-là votre ville, date et heure de naissance. Comme ça je vous donnerai donc vos deux autres signes si vous, voilà, peut-être même vous en doutiez. Donc voilà, je vais vous confirmer tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors par ailleurs, vous avez donc les consultations privées. Alors pour me contacter, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Donc il suffit de cliquer sur le lien, donc ce sera écrit pour une consultation. Et donc vous cliquez et vous allez tomber directement sur mon site. Vous avez l'adresse mail en fin de vidéo. Alors on va voir ce que vous réserve tout de suite à mi-Scorpion pour le mois d'août. Allez, on commence avec la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre, c'est une carte qui va marquer la stabilité, mais aussi l'immobilier, le côté immobile des choses. C'est-à-dire que ça peut ne pas évoluer, mais ça peut, en tout cas, c'est stable. Donc du coup, la carte de l'encre, elle est associée à la carte de l'anneau. Donc il va être question d'union durable. Bien sûr, ici, alors ça peut être une union qui se vit de façon cachée, aussi puisqu'on a la carte du livre qui n'est pas loin. Donc il se pourrait qu'il y ait voilà, cette notion de secret que l'on garde depuis peut-être même un moment. En tout cas, ça peut être une relation qui date depuis longtemps également, parce que la notion de passé, voilà, c'est aussi la carte de l'encre. Donc finalement, on va parler de liaison sécurisante, de partenaires sûrs, d'un engagement pour la vie. Voilà, donc c'est notre priorité. C'est devenu aussi notre priorité. En tout cas, si vous en doutez, vous restez en couple, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rupture en vue. Voilà, la relation va rester telle qu'elle est. On est dans cette notion de couple malgré tout uni. Vous voyez, c'est un mariage qui est solide. Après, ça peut aussi être cette notion, si c'est pas sentimental, ça peut aussi être l'idée d'entretenir un réseau aussi. Vous voyez. En tout cas, on a ce côté-là où on s'investit, on est constant. La carte du livre, voilà, nous dit que de toute façon, on est complètement investi, mais c'est vrai qu'on a aussi cette notion de secret, de ne pas tout se dire. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'une relation potentiellement vécue un peu, voilà, un peu dans l'ombre, j'ai envie de dire. Alors, beaucoup de foi, beaucoup de croyances ici qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à guérir. Bref, en tout cas, elle est bien associée, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, on a la carte de l'anneau, justement, la carte de l'anneau qui est bien entourée. Regardez, la carte de l'enfant, le cœur et les étoiles. Donc, non, clairement, c'est super. On est dans une union qui est très heureuse. Bien sûr, la carte de l'anneau, c'est aussi les contrats. Donc, mais comme on a la carte du cœur, j'ai en plus envie de parler des sentiments, bien évidemment. Il y a une relation qui est très harmonieuse. On est dans l'engagement total ici. On a des intérêts communs aussi, ça peut être ça. En tout cas, l'union est durable, vous voyez. Alors, même si elle est vécue de façon distante, après tout, on a une union qui est durable, qui est heureuse. Et ce, même si effectivement vous ne vivez pas ensemble, ou que la personne est loin de vous, ou qu'il y a une forme de distance malgré tout entre vous, c'est une relation qui dure quand même. De toute façon, même si la carte du cœur elle est associée à la carte des souris, c'est vrai que c'est jamais terrible. On peut rencontrer, il peut y avoir quand même des manques malgré tout. Et pourtant, voilà, ça peut... Alors, c'est vrai que la carte du cœur et la carte du vaisseau, ça peut marquer donc la distance dans l'amour. Ou encore, si on va un peu plus loin, ça peut marquer une distance passagère. On s'éloigne quelque peu, mais rien, a priori rien de bien grave, puisque pas de rupture en vue, de toute façon ici. Voilà, on a quand même la carte des étoiles et la carte du cœur. Donc, c'est quand même plutôt positif. Si, en tout cas, on se pose des questions quant à son avenir sentimental, en tout cas pour le mois d'août, eh bien, sachez que c'est une relation qui est stable et qu'il y a quand même une certaine force dans votre relation. Dans tous les cas. Donc après, c'est vraiment, si on parle de contrats professionnels ou d'autres contrats, voilà, ce sont de bons contrats. Il faut en profiter.
Voilà, après c'est vrai que ça peut, malgré tout, ça peut être juste l'envie d'avoir une union stable aussi. C'est vrai, ça, c'est vrai qu'on peut aussi avoir envie d'être beaucoup plus stable, de s'engager plus, voilà, plus, de façon plus concrète, avoir des enfants, etc. Ça peut être une envie, ça aussi. D'ailleurs, on a la carte de l'enfant, donc qui vient effectivement nous parler qui vient simplement nous dire que c'est une union qui est très féconde, hein, si vous désirez avoir un enfant, etc. Voilà, ça peut être effectivement un bon moment pour ça, pour en discuter en tout cas ici. Voilà. Donc, après ça peut être votre enfant hein, qui se met en couple, évidemment, parce qu'on a la carte de l'enfant ici. Alors, un jeune homme plutôt, je dirais, parce qu'on a la carte du foie qui est dans votre dominante, donc là on est plutôt sur un jeune homme. Voilà, donc, alors, ça peut être à la fois la naissance d'un enfant, votre enfant qui se met en couple, tout simplement. On parle aussi, alors si c'est des contrats, ce sont des contrats qui sont renouvelés, au cas où. Savoir des choses qui viennent se répéter, donc on peut re-signer, on continue, d'accord. Il y a vraiment cette notion de continuer, même dans l'union, hein, voilà. Donc, alors, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est une carte qui nous parle de stabilité également, de votre équilibre moral, de l'équilibre de votre situation, tout simplement. Donc voilà, on parle de plénitude quand même. Alors, de plénitude, mais ça peut aussi être une rencontre que l'on peut faire pendant cette période. Alors, ça peut être une rencontre avec quelqu'un de plutôt mûr, qui a un métier quand même assez sympa. Enfin, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a une certaine expérience dans la vie, voilà, quelqu'un qui protège, on se sent vraiment bien avec cette personne. Alors, ça peut aussi être votre enfant, un jeune homme, en tout cas, on a un jeune homme qui ressort, on a la carte de l'enfant, la carte du fouet et la carte du lys, on a un enfant, un jeune ado ou un jeune homme tout simplement qui est en train de mûrir. Voilà, donc là on est vraiment en plein dedans. Hein. Ami Scorpion, cette personne est en train de mûrir, elle est peut-être en train de se mettre en couple, etc. Donc les choses sont en train de changer, c'est possible, ici. Donc on vit quelque chose. Alors, la carte de l'arbre et la carte du cœur, ben, on parle toujours d'une union qui est saine, de longue date, une union qui s'élève, qui prend racine, voilà, qui démarre aussi, hein, ça peut être une relation qui démarre, et qui démarre plutôt bien, vous voyez, parce qu'elle est associée au cœur, donc voilà, c'est vraiment cette notion, il y a le côté sain qui ressort, vraiment les sentiments sont sains ici. Alors après, par ailleurs, ça peut aussi être une envie de se ressourcer, surtout professionnellement. On a peut-être envie de, voilà, de se ressourcer un petit peu pendant le mois d'août. Et vous pourriez donc aussi aimer ce que vous faites, amis Scorpion, prendre beaucoup de plaisir à faire ce que vous allez faire. En tout cas, si vous, par exemple, si vous partez en voyage, vous allez adorer ces moments-là parce que ça va tomber vraiment au moment où vous en aviez le plus besoin ici. Alors, on a la carte du livre. La carte du livre, c'est aussi des choses qu'on... C'est des choses qu'on ne dit pas, c'est qu'on ne communique pas vraiment. Alors, là, elle est associée à la carte du fouet qui est votre carte dominante, donc ça peut être l'annonce d'un secret hein, qui peut éventuellement susciter des désaccords, susciter de la colère, qui peut provoquer donc des disputes ici. Ça peut être de simples critiques, voilà, donc il pourrait y avoir des critiques et ça c'est pas, voilà, c'est pas des choses... Mais on est aussi sur des peurs qui sont inconscientes, amis Scorpion, mais que vous n'exprimez pas forcément et que vous l'exprimez mal finalement. Vous voyez, au lieu d'exprimer réellement vos peurs, eh bien ça part sur de la colère, vous voyez. Donc voilà, mais on a la carte du lys qui est là, donc il va falloir faire un effort de compréhension, ou alors ce sont les autres qui devront faire un effort de compréhension avec vous, tout simplement. Ça peut être cet enfant, puisqu'on a la carte de l'enfant, hein, avec qui ça se passe, enfin, avec qui on a peut-être des peurs inconscientes par rapport à son enfant, ou vice-versa, donc du coup, il y aura besoin forcément ici de comprendre un peu la situation. Vous voyez, on parle d'un enfant et ça peut aussi être en rapport avec ses études, son avenir professionnel, une reprise des études. Vous voyez, on va parler de la rentrée des classes, etc. Vous voyez, ça peut être aussi des inquiétudes. Donc c'est là, il va falloir peut-être faire quelques efforts, chacun de son côté aussi. Hein, ça peut être l'enfant ou vous, bien évidemment.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut aussi tourner autour de votre enfant, bien sûr si vous en avez, hein, et qu'ils soient assez grands pour que vous ayez ce genre, pour que vous vous retrouviez dans ce genre de situation, bien sûr. Voilà, donc il va s'agir donc de rééquilibrer un petit peu la situation finalement. Alors, du coup, on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est une très belle carte. Il me semble qu'on l'a sortie également pour le mois de juillet pour vous, amis Scorpions. Et donc, du coup, voilà, si vous, que je vous ai déjà dit, hein, si vous partez en voyage, si vous vous déplacez pendant ce mois d'août, ça va être super. D'accord? Alors, par contre, il va pas falloir trop rêver d'inaccessibilité parce que parfois vous voyez trop grand et par conséquent vous êtes déçu après. Donc il faut essayer de ne pas rêver d'inaccessibilité. D'accord. Voilà, vous avez des buts, vous avez des objectifs, certainement financiers, hein, vous en avez un, il me semble vraiment beaucoup. Donc voilà, il faut essayer de diminuer un petit peu peut-être par moment ces objectifs, d'y aller étape par étape, parce que sinon on peut vous sentir parfois un peu déçu. Et on a quand même la carte du cercueil qui suit, donc voilà, il est possible qu'il y ait des choses qui soient annulées, vous voyez. Alors, on a la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est l'amour, bien sûr. Et j'en ai parlé tout à l'heure, elle est à côté de la carte du vaisseau. Donc ça peut être... alors, ça peut être beaucoup de choses finalement. Hein. Comme c'est un tirage général, je vais donner toutes les situations possibles. Mais évidemment, prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Vous pouvez, tout ce que je vais dire, vous ne serez pas forcément dans toutes ces situations-là. C'est pas possible. Du coup, ça peut être donc cette notion de prendre ses distances, de besoin de faire le point. Sentimentalement, ça c'est possible. Ça peut être une relation qui se vit à distance. Ça peut être une envie de trouver l'amour tout simplement parce qu'on a envie de stabilité, on a envie de choses plus profondes. Vous voyez, ça peut être une rencontre effectivement que vous avez faite avec une personne et qui est loin de vous, qui vit loin, qui est... voilà, il y a de la distance, il y a une forme de distance entre vous. Donc, il y a peut-être même que les sentiments vous poussent, c'est peut être des sentiments qui poussent à se déplacer vers cette personne-là. En tout cas, il y a quand même cette notion de rencontre. Alors, on est plutôt sur des rencontres en soirée, d'accord? Mais ça, c'est vraiment en détail, pas la peine vraiment de le dire. Alors, du coup, ça peut être... Il y a une sorte de dévouement quand même. Hein. Alors, quand je dis dévouement, ça peut être sentimental, comme pour une autre situation, vous voyez? Il va y avoir aussi des promesses qui seront tenues. Alors, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un et ça peut être comme un partenaire que vous trouvez en tout cas idéal pour vous, ou alors vous êtes à la recherche de ce partenaire idéal, de cette relation sereine, de cette âme sœur. Voilà, c'est possible qu'il y ait toute une recherche de cette personne. Alors, il est possible quand même que pour certaines personnes, il y ait eu une rencontre déjà et que vous passez quand même de bons moments ensemble, et quelque chose qui commence, qui s'élève, qui grandit quand même, il faut le dire. Donc, vous pourriez passer de bons moments sentimentalement parlant quand même. Alors, c'est juste gêné avec la carte des souris parce que peut-être avez-vous déjà vécu ces moments et que finalement, il vous manque quelque chose dans cette relation. Vous voyez ? Peut-être que les sentiments de l'autre ne sont pas à égalité, ne sont pas les sentiments de l'autre ont peut-être changé. Il y a quelque chose que vous trouvez voilà, qui n'est pas pareil, qu'il n'y a pas ce dévouement chez cette autre personne. Vous voyez, c'est vraiment le bémol parce qu'elle se trouve quand même à côté de la carte des souris. Alors du coup, on a la carte de l'enfant. On va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, je vous en ai déjà parlé, c'est donc l'enfant, mais c'est aussi des choses nouvelles qui démarrent dans votre vie et qui entrent dans votre vie de toute façon. Alors, si vous avez un enfant, il se pourrait que cet enfant vive un moment important de sa vie, donc cet enfant peut être difficile, cet enfant peut être découragé, il est peut-être mal dans sa peau, il a peut-être pas, il estime qu'il n'a peut-être pas tout l'amour qu'il désire, etc. On a vraiment cette notion-là avec la carte du monde, mais voilà, ça peut être simplement... Alors, je vous ai déjà dit que la carte du monde, c'est aussi une carte de proposition, donc certains peuvent avoir des propositions de travail. Alors, par ailleurs, donc, je parlais d'enfants, et voilà, ça peut être en même temps des obstacles, des problèmes, à cause justement d'enfantillage. Hein. Ça peut ne pas être un enfant, mais quelqu'un qui se comporte comme un enfant. En tout cas,
on a un nouveau défi quelque part avec cette personne. Ici, donc s'il s'agit de votre enfant, ça peut être que votre enfant. Il se passe beaucoup de choses nouvelles et donc du coup il va falloir mettre en place des choses, payer des choses, peut-être même pour l'aider d'ailleurs, s'il ne va pas bien ou si vous voulez par exemple, je dis n'importe quoi, mais enfin je dis pas n'importe quoi, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Si voilà il a besoin de rentrer dans une école privée, voilà vous devrez payer. S'il a besoin de voir un psy, vous devrez payer. S'il a besoin de ci ou de ça, vous voyez, on est euh, vraiment dans tout ça, dans toutes ces énergies, je vais dire. Donc voilà. Après, ça peut aussi être tout à fait un enfant qui est beaucoup plus petit et qui est un petit peu difficile, qui bouge, qui est un peu nerveux, et donc on met en place des choses ici tout simplement. Bon, alors la carte de l'enfant est associée aussi à la carte du cœur, elle est juste au-dessus. Donc là, on va parler de du sentimental, donc là, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être avec une personne qui est plus jeune aussi, ou alors qui a le même âge que vous, ou plus vieux d'ailleurs, mais qui a ce petit côté enfantin, peut-être immature. Vous voyez, donc il est peut-être temps justement de changer les choses. Ou alors c'est une relation qui est très récente, après tout. Voilà, une relation qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc il y a quand même ce côté naïveté qui ressort. Il faut quand même que je le dise. Attention à ce qu'on n'essaye pas de vous mener en bateau ou l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, on a cette notion-là qui ressort. Alors, on a la carte du lys. Et la carte du lys, il va s'agir de pureté, de droiteur, de droiture, pardon, de droiteur. Oh là là, je parle français, de pureté, de droiture, de loyauté. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui va parler de choses, même d'éducation, ça parle de... On a la carte du fouet d'ailleurs juste au-dessus. Donc, alors, ici, on a affaire à une personne qui est a priori impénétrable, mais en qui vous pourrez avoir confiance, d'accord? C'est pas parce que cette personne ne dit pas grand-chose ou qu'elle ne dit pas ce que vous attendez que c'est pas une personne de confiance, d'accord? C'est possible que vous ayez fait ce genre de rencontre, ou alors il peut aussi s'agir de votre enfant, encore une fois. Ça, c'est vraiment à vous de voir, les personnes qui vous entourent. Alors, en tout cas, alors, amis Scorpion, il faut quand même que je le dise, pendant ce mois d'août, tout ce qui va être responsabilité, les devoirs qu'on a à faire, alors, je parle pas de devoirs à l'école, mais de devoirs dans la vie, etc., c'est quelque chose qui pourra un peu vous peser pendant le mois d'août. Vous aurez envie vraiment de vous déresponsabiliser, je vais y arriver, de vous déresponsabiliser, et c'est des choses qui vont vous fatiguer, je pense. Pendant le mois d'août, vous aurez vraiment envie de partir, de voir autre chose, de vous dépayser, vraiment quoi, parce que toute l'année aura été un petit peu pas compliquée, mais voilà, vous êtes vraiment dans le devoir, vous faites ce que vous avez à faire, et puis les vacances, c'est les vacances quoi, on s'arrête et on fait un peu autre chose. Et donc, vous allez pourtant, il y aura quand même encore beaucoup de choses à faire et à régler. Ici, donc vous aurez besoin un peu de repos, je pense, parce que vous serez assez sollicité un peu partout, surtout si vous avez des enfants. Ouais, ça c'est quelque chose qui effectivement qui revient. Du coup, on parle aussi de fécondité. Alors, après, l'ambiance sera plutôt bonne. Attention, c'est pas parce que vous avez beaucoup de choses à faire que il n'y aura pas une bonne ambiance. Il y aura quand même malgré tout une bonne ambiance. On parle quand même de l'éducation. Vous voyez, on est un peu sur l'éducation des enfants. Peut-être qu'on revoit des choses, qu'on met des choses en place. D'ailleurs, c'est le mois d'août. Voilà, on met certainement des choses en place. Voilà, donc on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet qui est votre carte dominante ce mois-ci. La carte du fouet, c'est la carte des conflits, des colères, des tensions dans tous les cas, et des choses qui viennent comme ça se répéter. C'est souvent des énergies qui sont mal canalisées. Donc justement, elle est à côté d'une carte qui est vachement plus... elle est très canalisée d'ailleurs, cette carte, la carte du lys. On va garder notre sang-froid face aux querelles, si on se dispute avec nos enfants, ou peu importe, ou par rapport à l'éducation des enfants. Voilà, il y aura des relations qui vont retrouver leur calme s'il y a eu des moments un petit peu agités, avec l'enfant aussi. Donc voilà, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui fait un peu de provocation. Et voilà, je pense que là, vous allez donc garder votre sang-froid et récupérer tout le calme dont vous avez besoin.
ici. Ça peut être aussi très bien des querelles avec une personne qui est vraiment, qui a un côté un peu destructeur. Vous voyez c'est... Voilà, on a affaire peut-être à ce genre de personne. Alors, on va parler de la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, bah, c'est voilà, c'est le voyage, c'est les déplacements, c'est une carte de mouvement. Hein. Du coup, eh bien, voilà, on parle simplement de retour de voyage. Retour hop, à la case départ, on recommence. Il y a vraiment cette notion de, pas de nettoyage, mais voilà, de fin de voyage, de retour aux sources, de mettre fin à des choses, vous voyez, ça peut aussi être mettre fin à des schémas. On refait plus ce qu'on a fait toute cette année, on remet tout en place, on met de nouvelles règles. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Hein. Ouais, clairement, la carte du vaisseau est accompagnée de la carte du cercueil. Voilà, on peut aussi prendre la décision de s'éloigner de l'autre. Voilà, de faire en sorte que les choses elles doivent avancer, donc on doit forcément prendre des décisions. Alors, on a la carte des souris. Je vous ai dit, la carte des souris, c'est souvent du stress ou des choses qui nous manquent hein, pour avancer. Du coup, si vous n'alliez pas bien, bon, je vais pas parler des personnes qui ne vont pas bien du tout parce que je sais qu'on n'aime pas trop quand je parle de dépression ou voilà, on peut tous passer par des moments où c'est un peu plus compliqué, par des dépressions, par des déprimes, même si les déprimes ça dure moins longtemps, c'est plus saisonnier, hein. Enfin, vous voyez, je sais que je parle pas trop de ça. Donc, si toutefois vous étiez dans cette situation, moi je pense que fin août, il y aura un début de sortie de deuil. Vraiment. La carte des souris, accompagnée de la carte du cercueil, on est dans des débuts de sortie de deuil. On tourne des pages. Ça peut être la fin de quelque chose, mais ça peut être la fin de plein de choses. La fin de tout ce que je vous ai dit avant. Ça peut aussi être la fin d'un régime. Vous voyez, la fin d'un mode de vie, la fin de certaines règles qu'on n'avait pas mis, par exemple. Je sais pas, mais en tout cas, on met en place des choses. Hein, clairement, le mois d'août, amis Scorpion, vous allez prendre vraiment pas mal de décisions et vraiment pour changer pas mal de choses finalement dans votre quotidien, hein, surtout. Voilà, donc bon, il y aura des choses qui vont vous coûter de l'argent quand même, amis Scorpion. Il y aura de l'argent qui va sortir au mois d'août. Hein. Ça va sortir début comme fin. Hein. Donc préparez-vous un petit peu. Voilà, il va y avoir des choses qui vont vous coûter quand même suffisamment cher. Mais voilà, vous serez obligé hein, de toute façon de sortir malheureusement cet argent. Alors du coup, on a la carte du monde. On terminera d'ailleurs avec la carte du monde qui, elle, vient toujours un petit peu empêcher les choses. Mais elle est à côté de la carte du cercueil. Donc, encore une fois, hein, je vais me répéter un petit peu finalement. Voilà, on se sent un peu coincé. Vous voyez? Alors ça peut aussi être financièrement, on peut se sentir un peu coincé. On a dépensé trop d'argent, on se sent coincé. Hop, mais il va falloir justement prendre des décisions encore une fois. Parce que vous allez ressentir que vous êtes dans le manque, dans la frustration du coup. Voilà, mais voilà, vous aurez toutes les armes hein, pour vous défendre, vous avez toutes les armes pour arriver à ce que vous voulez et à faire en sorte que tout ça diminue et que vous trouviez vos solutions de toute façon. Voilà, ça peut tout aussi être avec des personnes de votre entourage hein, d'ailleurs. Peut-être même parfois que votre entourage peut vous prendre aussi votre énergie. Hein. Ça, faut faire attention aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais il faut faire attention à votre entourage. Donc peut-être que vous êtes mieux seul parfois parce que les autres autour de vous abusent par moment en fait. Et du coup, vous prennent votre énergie. D'accord? Et votre énergie, vous devez le mettre ailleurs. Hein, surtout là, en ce mois d'août. Voilà, donc amis Scorpion, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, c'est hyper important, j'aime bien avoir des petits retours comme ça en commentaire, n'hésitez surtout pas. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me remercier en appuyant sur le petit bouton merci en bas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.